Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Donc, me revoici avec la vidéo pour les énergies sentimentales pour la semaine du 31 août au 6 septembre. Donc, je vous ai posté au préalable ces 3 choix de paquets de cartes. Vous choisissez donc entre l'améthyste, celle-ci. Après, vous avez le cristal de roche et vous avez la cornaline, si je ne me trompe pas, petit cœur orange. Voilà, donc je vous laisse un petit temps pour voir lequel qui vous attire le plus. Donc prenez un petit moment de recueil pour pouvoir choisir. Voilà. Donc on est parti. J'espère que vous voyez assez. Je suis un petit peu enrhumée suite au vaccin que j'ai eu. J'espère que ça va passer. Je mets un petit peu de lumière. Voilà, comme ça on verra un peu mieux au niveau des guidances. Alors on est parti. Donc pour ceux qui ont choisi le petit cœur violet, donc l'améthyste, on est parti. J'ai acquéri le Romantique Tarot. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai flashé beaucoup sur cet oracle, enfin c'est sur un tarot, sur ce tarot là, donc vous m'excuserez par avance si je prends le petit livret pour vous interpréter la carte qui est sortie au moment où j'ai battu les cartes. Je vous le dis juste à l'avance parce que j'essaye de me familiariser du coup avec les tarots. Voilà, donc on est parti pour ceux qui ont choisi ce premier tas de cartes. Donc là, on parle de déplacement à venir, voir des choses qui vont bouger rapidement. On parle éventuellement d'une amitié qu'il y a en ce moment avec quelqu'un. Là, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, pour moi, en allant dans mes ressentis par rapport à cet homme-là, on voit que c'est un homme qui prend les choses en main. Vous voyez, on a quand même son bout d'épée là qui est tombé, mais vous voyez, malgré qu'il y a eu cette cassure, eh ben, il continue quand même d'avancer et de se battre. Je regarde ce qu'il en est par rapport du coup au roi d'épée. Oui, au roi d'épée. Et vous m'excusez si je prends du coup. Alors, on parle d'un homme d'honneur, voyez. Même une épée brisée peut blesser. Le cœur qui saignait de fierté renaît. Donc, vous voyez, malgré qu'il y a eu une cassure, il renaît. Voilà, ce qui veut dire que malgré tout, il se relève, il se bat. Donc, c'est possible que ce soit un homme avec qui vous avez une amitié, ou cet homme-là a été brisé. Du coup, là, on dit que le cœur qui saignait de fierté, renaît, s'offrant libre et pur. Donc, on parle vraiment que là, il va être en libération. Alors, en sachant qu'on a la pleine lune, donc j'ai bien regardé, la pleine lune, c'est le 2 septembre. Donc, pour moi, il va y avoir des énergies de pleine lune qui vont jouer par rapport à cet homme, d'accord ? Voilà, on parle d'une rupture sentimentale, voire d'un divorce, voire d'un lien qui a été rompu. Donc on dit une situation, une relation qui prend fin pour un mieux-être. Voilà, donc cet homme-là a subi, on va dire, des aléas au niveau sentimental, voire peut-être amical. Mais là, on dit que finalement, cet homme-là va être dans la renaissance. On a le printemps. Alors, je ne dis pas que c'est à la période du printemps. Le printemps ne signifie pas que la saison dans les cartes, elle signifie également une renaissance, un renouveau, comme les bourgeons qui éclorent et qui deviennent des fleurs, voire des fruits.
voire des légumes, d'accord? Donc on est sur une renaissance où il va être dans la joie et le bonheur. Donc vous avez sûrement autour de vous un homme, un ami, où vous souhaitez peut-être qu'il se passe un peu plus avec cet homme-là. Donc là, on parle effectivement que cet homme-là, il a eu des aléas dans sa vie sentimentale, mais là, il est dans la voie de la renaissance, où il va accueillir la joie et le bonheur. Donc pourquoi pas avec vous, mesdames, hein, qui regardez. Après, messieurs, si vous regardez, ça peut être vous également. Et du coup, bah, vous êtes fermés à l'amour et là, vous allez finalement vous apprêter à accepter une nouvelle relation avec une amie, par exemple, hein, où ça va devenir un petit peu plus qu'une amie. Parce qu'effectivement, là, vous avez un choix, une décision à prendre en rapport avec votre âme. Donc là, c'est quand même assez rigolo dans le sens où, alors je dis pas que je me marre, hein, mais d'habitude, c'est vrai quand je fais des guidances, on est souvent avec les femmes là, on est vraiment dans les énergies masculines, hein, pour celui-ci, où cet homme-là va devoir prendre une décision avec son cœur et son âme, malgré malgré les blessures qu'il a pu avoir dans le passé, il va être dans la renaissance, la joie et le bonheur. Donc c'est très très beau, c'est magnifique. Hein. Excusez-moi si j'ai le nez un petit peu pris. Alors on est parti du coup avec le petit cœur de cristal de roche qui est transparent. Et on va voir pour tous ceux qui ont choisi ce deuxième choix de carte. On parle de ressenti. Ouh, on a un petit porte-jartel qui est sur un bâton. Là, ça s'invite à la nouveauté, à quelque chose de charnel. Voilà, on parle d'amour, passion, érotisme, jet de séduction. Donc, on est un petit peu effectivement dans les mêmes énergies que le tarot, hein, le romantique tarot. Là, on va vraiment dans les ressentis de cet amour envoûtant, de ce jeu coquin qui pourrait y avoir. Nouveau départ à deux, métamorphose, interne, externe et envie d'évoluer, pardon. Ah bah dis donc, il va y avoir des rencontres là. Hein. Ouh, waouh. Oui, il va y avoir des rencontres charnelles pour certains et certaines. Il va y avoir du renouveau là. On parle aussi d'élévation, d'ascension, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc là, ça va être une relation qui va être très, très, très évolutif. Probablement, ça devait stagner pendant un moment et là, ça va prendre une élévation. Voir. Peut-être que la relation va être beaucoup plus... elle va pas être... Peut-être qu'elle va être basée sur le charnel, mais après elle va aller plus dans le spirituel, puisqu'on va vraiment dans les ressentis, hein, les ressentis d'élévation supérieure. Il va y avoir des... pour la semaine à venir, là, hein, d'accord? Alors, je vais vérifier quand même avec le romantique tarot, hein, même si voilà, j'ai été dans mes ressentis, j'essaye toujours quand même. De toute façon, voilà, c'est ma capacité aussi médiumnique qui fait que on va dans ses ressentis quand on travaille les cartes. Hein. Alors là, on est dans l'as de bâton. Donc l'as de bâton. On parle de voyage entrepris et sans retour. Les fées des rêves ont ouvert leurs ailes et sont prêtes à voler avec vous. Nouveauté, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau, un nouvel amour, une nouvelle relation. Voilà, c'est ça qu'on parle. Hein. Donc ça va être pour certains et certaines chaud bouillant là, hein, au niveau charnel. Hein. Bien, bien, bien. Ensuite, pour tous ceux qui ont choisi la cornaline, donc le petit cœur orange, si vous voyez bien. Alors, on est parti. On parle d'un équilibre retrouvé entre l'ego et la raison. D'accord? Donc, entre le cœur et la raison. Voilà, on va y arriver. Voilà, là, on voit un chevalier qui laisse quand même
son cheval s'abreuver. Donc je vais regarder. Et en plus, il lance des pièces. Donc c'est comme si il s'en remettait à des vœux. Voilà, des vœux qu'il voudrait que ça soit exaucé. Alors, on parle de manque d'implication dans la relation, une relation qui n'aboutit pas, situation décevante. Donc, pour certains et certaines, vous avez pu rencontrer une déception amoureuse, voire une relation peut-être amicale où ça devait aller sur une relation amoureuse, mais ça ne s'est pas fait, par rapport à cet homme qui était un petit peu dans le déséquilibre de sa vie personnelle et émotionnelle. Donc, si vous voyez, là, on dit que vous, mesdames, ou voire messieurs, pouvez inverser, hein, c'est selon ceux qui regardent la vidéo, vous êtes sentis vraiment dans un manque d'application envers cet homme-là, voire même trahi, et même qu'il y a eu une séparation. D'accord? Là, du coup, avec le chevalier de denier. Alors, le chevalier de denier. On parle d'un gentilhomme. Il faut du travail pour faire pousser un épi. Voilà, d'où pourquoi il jetait des pièces dans l'abreuvoir. Mais au beau moment, les grains mûrissent comme vous le souhaitez. Et vous pouvez moissonner rapidement. Donc là, on vous dit courage. Oui, courage par rapport à cet homme. Vous avez été déçu, vous avez été trahi, il y a eu une séparation. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est de mettre cette relation finalement derrière et de retrouver votre équilibre à vous, mesdames, voire messieurs, hein, vous inversez bien évidemment la carte du chevalier. En tant que féminine, si vous êtes des hommes qui regardez. Donc là, on parle vraiment que bon, bah, c'était sûrement une nécessité, cette séparation, pour que vous puissiez retrouver cet équilibre-là. Donc voilà. J'espère que cette guidance sentimentale pour la semaine du 31 août au 6 septembre vous a plu, vous a parlé. Je tiens à vous dire également que c'est une guidance générale et que ça ne peut pas parler à tout le monde. On le dit toutes entre consoeurs et ce qui est vrai. Après, si vous avez besoin d'une guidance spécifique pour vous-même, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Messenger. En haut à gauche, vous avez envoyé un message qui est dans un cadre bleu. Vous cliquez dessus pour ceux qui ne savent pas comment me contacter. Et je vous donnerai la tarification de mes prestations, que ce soit voyance, guidance et soins énergétiques. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.